Ouais, il est beau celui-là. T'as vu le Mercedes là? Magnifique. Bon, en tout cas, je suis ici pour laver le véhicule et tu vois, ben ça marche pas. C'est fermé, je sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas y accéder. Voilà. Pourtant, c'est mouillé, hein, donc je comprends pas trop. Coucou les amis. Ce soir, je vais te montrer une petite recette que mon ex-femme avait l'habitude de faire et que je faisais aussi de temps en temps et qui est très bonne. C'est une tarte provençale. Donc tu prends une pâte feuilletée que tu perces un peu, pas trop, faut pas que tu perces le papier sulfurisé qui est là en bas. Bon, la préparation est assez simple. J'y mets de la moutarde. Bon, moi je mets de la forte, hein. Je mets d'ailleurs, je mets celle-là. Non, je mets celle-là. Et tu étales tout ça. Bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ça va. Mais bon, ça relève, au moins c'est sympa. Principe, ça se fait au pinceau, hein. Bon, avec le pinceau, ça va mieux. Bon, j'en ai enlevé un tout petit peu de la moutarde. Parce que j'ai été généreux en appuyant sur la bouteille. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, tu vois. Tu mets de la moutarde de fond. Alors tu mets ce que tu veux, hein. Si tu veux de la forte, moi j'ai mis de la forte, j'aime bien ça. Et si tu veux mettre de la moins forte ou de la pas forte du tout, ou rien du tout, ouais bon, rien du tout, c'est pas la peine, parce que c'est ça donne aussi du goût, forcément. Bon, ensuite, tu prends des tomates que tu coupes en rondelles. Là, alors là c'est un problème, enfin c'est un problème, je verrai bien ce que ça donne. En principe, tu prends de la mozzarella. Au magasin où j'étais, ils n'en avaient pas. Donc, c'est quand même de la mozzarella que j'ai pris chez Carrefour, tu vois. Et je vais mettre ça là-dedans. Donc, en fait, le but, c'est de mettre 2 ou 3 tranches de tomates et une tranche de mozzarella. Et tu fais tout le tour de la pâte. Je te montre ça quand c'est fait. Bon, tu vois, ça ressemble à ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais encore saler et poivrer un peu. Je vais rajouter quelques tranches de mozza au-dessus. Et je vais faire revenir des lardons que je vais ajouter là-dessus. Bon, là, j'ai mis du sel et du poivre. Et je vais encore ajouter un tout petit peu de piment chipotle. Celui-là. Je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est pas mal parce que tu peux en mettre un peu plus que si tu prenais du piment de Cayenne. Tu vois. Bon, après coup, tu fais revenir tes lardons. Il y en a qui les mettent crus dedans. Et ça cuit après un peu avec le four. Comme tu peux le voir, j'ai rajouté les lardons maintenant. J'ai rajouté un peu de basilic et d'ail. Il va sans dire qu'il faut un four pour faire cette recette. Donc, je suis dans le four. Hop, en train de préchauffer. Et bien sûr, le tour de la pâte, donc le surplus de papier, il faut l'enlever, hein, parce que le four est au gaz. Et je ne sais pas si tu te rappelles, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai foutu le feu dans le four un jour, où j'ai failli cramer le camping-car. Et donc, à partir du moment où tu mets le gaz dans le four, tu surveilles ce truc-là comme le lait sur le feu. Tu sors pas, tu vas pas, je sais pas moi, aller draguer, aller discuter, aller papoter, aller rien du tout. Tu restes là, tu surveilles. Ça va durer, je sais pas, c'est pas un four de maison, donc ça va durer 20 minutes, 30 minutes, je pense, peut-être même plus. On verra. Je te montre le résultat quand ce sera fini. Allez, à toutes. Quand je te dis qu'il faut surveiller, je viens de foutre le feu au papier là qui tourne autour. Bon, tu verras pas grand-chose. Bon, allez, je le sors. Éviter de me cramer. Attention. Là, tu vois, j'ai mis... Oh, putain, c'est lourd. Attention. C'est lourd et c'est chaud. Bah écoute, ça m'a l'air pas trop mal, j'en sais rien. Là, c'est bien.
En fait, le problème, quand tu fais une tarte provençale, c'est la pâte. La pâte, elle est humide. Donc je pense que je vais la remettre dedans. Pour moi, elle n'est pas assez cuite. Voilà, tarte provençale cuite. Bon, à part ici où ça crame un tout petit peu, c'est pas grave. Tu peux manger en fait ça avec une bonne salade. Moi, je vais juste me contenter de ça. Et je ne mangerai pas tout. J'en aurai pour demain encore. Allez, bon appétit. Voilà, je ne te cacherai pas que la pâte pour moi n'est pas assez cuite. Tu sais, le problème, c'est qu'au milieu, il y a tellement d'eau dans les tomates que ça ne cuit pas. Donc, je termine à la poêle. Et ça va le faire. T'inquiète pas, ça va être bon. Donc tu vois, chez toi à la maison, si tu as un four, il n'y a aucun souci, ça marchera très bien. Quoique, si tes tomates sont vachement flotteuses, euh, ça va foutre la merde. Là, tu vois, je suis en train de terminer la cuisson à la poêle. Celle-là est prête. Je l'ai goûtée. Top, c'est nickel. Ça, ce sera à faire demain. On est tous garés comme des sardines ici. Bon, moi, ça a le mérite d'exister. Ici, tu as l'air de vidange et remplissage d'eau. Tout est gratuit là. Et on est près de la vieille ville qui est là-haut. Et là, tu as un parc pour les enfants. Tu peux aussi faire un peu pique-nique, c'est sympa. Et là-bas, tu as en fait l'escalier qui monte vers la vieille ville. Hier, je suis passé par la route, mais là, c'est plus court. Et on va aller visiter et voir en fait ce qui se passe là-haut. Tu vois, ça passe par ici. Tu peux monter là-haut, là, t'as les remparts là-haut, les vieux remparts. T'as une vieille église, je ne sais pas si on peut la visiter. En tout cas, c'est sympa ici, tu vois, petit parc. Les habitants des immeubles ici peuvent venir se mettre à l'extérieur, quoi qu'ils ont des balcons. Mais c'est sympa, tu vois, à l'ombre. Je pense en été, quand il fait très chaud ici, ça doit être vraiment chouette. Et j'ai oublié de te dire, à côté de l'espace pour enfants, il y a un parc pour chiens. Ça se fait beaucoup ça en Espagne, c'est sympa. En fait, c'est un monastère des bénédictins avec l'église Saint-Gineste. Saint-Ginès. Je sais pas si on peut y rentrer. Et surtout par où. Tu vois, les murailles. La muraille médiévale construite au XIIe siècle. Ah, je crois que c'est fermé. Hein. On peut pas y accéder. Là. Bizarre. Enfin bon, voilà. Je sais pas ce qu'il raconte là. Non, c'est le monastère de Santa Cruz, tu vois. Bénédictien. Tiens, je te laisserai lire si tu veux. Tu vois, ça c'est le sarcophage de Doña Sancha. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas y rentrer. Là. Ah, c'est pas mal, hein. Je sais absolument pas ce que c'est. Peut-être la mairie. Je sais pas.
Et tu vois, ça paye pas de mine de l'extérieur, mais c'est exceptionnel à l'intérieur. Bon là, tu peux pas y monter, mais c'est incroyable. En fait, cette partie de la ville est belle, hein. J'aime bien. Hein. Il y a une petite fontaine. Et ici se trouve la citadelle. C'est une des mieux préservées d'Espagne. Et tu vois, ça ressemble à ça. C'est sympa, hein. Et ça, ce sont les tarifs. Et tu vois, tu as aussi un musée des miniatures militaires. Ici. Ça va être sympa, ça. Donc, tu as vu, théoriquement, pour les retraités, c'est 5 euros. Sinon, c'est 9 euros. Tu vois, en fait, ça a du bon quand même d'être un vieux schnock. Et tu as aussi, quelque part ici, une colonie de cerfs sauvages. J'allais dire cerfs vivants, oui. Des cerfs, mais sauvages. Je sais pas. Peut-être là derrière, là à l'intérieur. Je vais aller voir. Je ne sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé, par où il faut rentrer. Aucune idée. Je vais aller voir par là. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est en fait la citadelle qui s'appelle le château de San Pedro. Et tu vois, ils sont là-bas, les cerfs sauvages. Sacrément bien conservés. Tu vois, c'était la guitoune pour le garde, avec le pont-levis. Et tu es rentré dans la citadelle. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur la citadelle de Bitche, en France, en Moselle. Faudrait que tu ailles voir, je te mettrai le lien là-haut dans le coin. C'était sympa aussi. Bon, le problème, c'est que il ferme à 13h30 et la visite dure environ 2 heures, voire un chouille de plus. Et ça ouvre à 16h, donc je vais revenir. Sacré mécanisme. Hein. ¿Quiere un café o algo? ¿Seguro? ¿Una Coca-Cola? Una cerveza? Moi, je te laisserai lire hein, si tu as envie. Allez, je te laisserai lire. Là, j'aurais pensé que c'était Vauban qui avait fait ça. Bon, il est 13h. Le musée va, enfin la citadelle va fermer à 13h30 et elle rouvre à 16h. Bon, je ne sais pas si je vais attendre 3 heures ici à tourner en rond. Je sais pas. Et j'ai pas envie de descendre au camping-car et revenir. Donc je vais voir. Je ne sais pas si je vais visiter l'intérieur. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir le musée des miniatures. Ça aurait été sympa, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas lu, tu vois, la seule fois en fait où la citadelle a servi à quelque chose, c'est pendant la guerre d'indépendance espagnole. Et elle a été occupée par l'armée française. Ben voilà, de 1809 à 1814. On est toujours là à foutre la merde. Voilà. Je vais voir un peu ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si j'arriverai encore à trouver les serres. Je vais essayer de voir si je peux voir quelque chose. Il est vraiment beau ce bâtiment. Hein. Et l'autre est en pleine réflexion. Et tu vois la neige là-bas sur les Pyrénées? Voilà, un petit lézard, regarde. Hop, et parti.
T'as vu les canons? Il y a de sacrés bâtiments quand même, incroyable. Et tu vois, ce bâtiment, c'est le Seminario. Ça a été construit en 1930. Je sais pas trop pourquoi, peut-être un séminaire pour faire des séminaires, des choses comme ça, d'où le nom. L'inconvénient ou ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il est à l'état de l'abandon. Donc, personne ne s'en occupe. Et il va tomber en ruine dans les prochaines années ou prochaines décennies. Voilà. C'est con, hein? Et tu vois, et ça tient. Et tu vois, les cerfs sont là-bas. Enfin, quelques-uns. Je sais pas où ils passent la nuit. Est-ce qu'ils restent là constamment ou ils mangent que l'herbe ou est-ce qu'ils sont nourris? Je ferai un zoom là-dessus. Un troisième qui arrive ou un quatrième. Je vois pas. Ils sont dans l'ombre là-bas. Bon, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient là-dedans ou qu'ils gambadent là-haut en liberté? Quoique là-bas, il y a peut-être des chasseurs. Hein. Donc ils sont un peu plus en sécurité ici, à mon avis. Et tu vois, il y a des bastions à chaque angle. Donc ça devait être vachement protégé. Avec les canons là au milieu. Et pour le prendre, ce château là, ou cette citadelle, il fallait se lever de bonne heure. Là, tu vois, ils sont là, les cerfs. Et là-bas, ils ont le fourrage. Ils peuvent manger là-bas. Tu vois, il y a un faon. Pas l'éléphant. Un faon. Voilà, j'ai fait le tour. Ça m'a pris une demi-heure. Et tu vois, jusqu'en Galice, il reste 826 km. Donc je ne sais pas trop si c'est... Parce que là, il te dit par là, et là, il te dit par là. Je ne sais pas. Peut-être là-bas, où il y a la fontaine. Donc c'est par là, tu vois. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, du coup, je suis revenu. Il est presque 16 heures. Ça ouvre dans combien de temps? 10 minutes. Donc je vais quand même faire cette visite. Par contre, je reste dubitatif là. Il cherche quelque chose et je ne sais pas quoi. Tiens, il y a les potes là qui arrivent. Regarde. Vous vu comment il longe? En fait, j'ai l'impression qu'il... Regarde, il longe tellement, j'ai l'impression qu'il se cache du soleil. Il n'y a pas de mal, j'ai l'impression. Bon, sauf si j'y connais rien, quoi. Regarde. Je sais pas par où ils vont passer. Si, ça c'est un mâle. Salut toi. Vous savez comment ils me regardent? Oh là là, regarde. Ils se roulent dans la boue pour les parasites ou quoi? Salut. Ils sont farouches quand même. Hein. Ouais, le mâle, là, tu vois, il s'excite là. Attention, hein. C'est moi le patron ici. Hein. Bon, ben voilà, on y est. On va aller voir. Apparemment, on peut passer là-bas. Je vais aller voir. Avant de rentrer, voir les expositions. Les casemates. Donc tu vois, en fait, cette citadelle a été construite en 1592. Ou à partir de 1592. Ils ont mis quelques années à la terminer. Et en fait, ça a été fait parce que ils étaient en guerre avec les Français. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est la seule fois en fait, ou la seule fois en fait où il y a eu un fait d'armes. C'est en 1809 quand les Français ont pris la forteresse jusqu'en 1814. Et ensuite les Espagnols ont repris la forteresse
pour ne plus la lâcher. Et ça a été rénové en 1968 ou 69, un truc comme ça. Je présume quand même qu'ils sont d'époque, quoique j'en sais rien. Je sais pas, c'est par là que tu faisais la mise en feu? Non, je pense pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne ce truc-là. Dans les films, tu vois toujours qu'il y a un machin où ils allument ici, tu sais. Et là, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est les bastions. Tu vois, ça permettait de défendre l'entrée du château. Et tu vois, à l'entrée, ici, il y a l'écusson de la maison d'Autriche. Ouais, tu vois, c'est assez bizarre quand même. Mais bon, tu sais, à l'époque, je pense qu'ils faisaient tous partie de la famille tuyau de poêle. Tout le monde couchait avec tout le monde. Les frangins, les tantes, je veux dire, tous mélangés. Et tout ça pour garder le pouvoir. Ils ont eu pas mal de problèmes de santé à cause de ça. Hein. Parce qu'ils ne se mélangeaient pas au niveau de l'ADN, du sang. Tout ça, c'était pas bon. Hein. Il y a eu pas mal de tarés dans ces familles à l'époque. Je me demande si nos politiciens, ils n'ont pas hérité un peu de tout ça. Et tu vois, celui-là, il est un peu différent. Et je pense qu'effectivement, c'est par ici que tu faisais la mise à feu. Sur celui-là, tu ne le vois pas. Ou il n'y est plus. Là, du côté d'ailleurs, enfin ici, sur celui-là, il n'y a pas les fixations non plus. Ouais, effectivement, c'est bien ça. C'est par là que tu faisais la mise à feu. Et tu vois, en fait, il devait reculer à chaque fois le canon pour pouvoir l'alimenter par l'avant et de nouveau permettre le tir. T'as vu, les copains sont là, nous. Et je pense qu'ils doivent rentrer là-bas la nuit. Enfin, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Ou en tout cas quand il fait froid. Et tu vois, ça c'est l'entrée avec une cloche qui permettait de communiquer. Et là, on est juste au-dessus du pont-levis qui était axonné par en bas avec des contrepoids. Tu vois? Donc ça se passe là au-dessus. Le beffroi. Je te laisserai lire. Comme je t'avais précisé tout à l'heure, l'entrée est payante et j'ai payé 5 € parce que je suis retraité. Voilà. À titre indicatif, la dernière sortie que j'avais faite à la cathédrale de Huesca, c'est pareil, j'avais payé 4 €. Voilà, au lieu de 8 ou 9. Écoute, hein, c'est toujours bon à prendre, ou 6, je sais plus. Je me demande même si je t'avais pas filmé ce truc-là. Voilà. Mais je t'avais pas dit combien j'avais payé. C'est encore des casemates là en dessous. Ça est profond ce truc-là quand même. Hein. Je sais pas à quoi ça servait exactement. Il y a les copains ici, tu vois. Comme dit, je ne sais pas s'ils ouvrent les portes le soir ou quand il fait froid pour qu'ils se mettent à l'abri. 50e anniversaire des cerfs qui sont ici. Je présume. Regarde, on en met déjà là. Ouais, tu vois, je présume qu'ils les font rentrer là-dedans quand il faut. Si nécessaire. Ah ben non, pas forcément, parce que tu vois, ce que je t'ai montré, ça arrive ici. Enfin, quoique, j'en sais rien, parce qu'il y a de la paille par terre. Et poudrière, tu vois. Il valait mieux les garder loin du château ou des habitations, parce que si ça pétait là-dedans... Et
chambres de ventilation, effectivement, de la poudrière. Donc tu vois, c'est la chambre de ventilation. Ça permet en fait à la poudre qui est à l'intérieur de rester sèche. Et en cas d'explosion, en fait, l'onde de choc se propageait par ici et éviter de détruire les murs du château. C'est ingénieux. Et les mecs, c'était pas la moitié des cons, hein. Voilà, j'ai la réponse à ma question de tout à l'heure. À quoi sert ce truc? Ah ben voilà, ça sert à ça. Donc tu vois, c'est une ancienne meule avec laquelle il faisait la farine. Le puits est là-bas, semi-encastré, tu vois. D'ailleurs, en fait, il faut s'imaginer qu'il fallait vraiment qu'il soit autonome pour, bien sûr, résister à un siège. La forme géométrique impressionnante de cette citadelle, ainsi que la grande étendue qu'elle occupe par rapport à la ville. C'est bien fait ce truc-là. Hein. Tiens, tu te rends. Voilà, tu fais comme ça ou comme ça. Et en fait, tu peux avoir les vues du drone, je crois. Temps de charger. Ben oui. Voilà, ça te permet de tourner. Bon, on va arrêter, parce que je commence à me sentir mal. Donc tu vois, en fait, ça, c'est le blason royal de la maison d'Autriche. Le roi Philippe II. Ça doit être une église en face. L'église Saint-Pierre. Ça doit faire partie des miniatures qu'il présente ici. Et à l'époque, cette place était en terre et elle a été pavée en 1968 lors de la rénovation de la citadelle. Et dans son centre géographique a été placée la statue là-bas de Philippe II, par un mec qui l'a sculpté pendant son service militaire. Sympa, hein? Avec ça à faire, lui. Non, c'est très bien. Ah, c'est sympa ça. T'as vu les petits bonhommes là? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ah, 4L. En Égypte. Tu as la Grèce et la Perse. Les Romains et les barbares. Les croisades. XVIe siècle. XVIIe siècle. XVIIIe siècle. Les guerres napoléoniennes.
conquête de l'Ouest. Première Guerre mondiale. L'aviation britannique. La Deuxième Guerre mondiale. L'ONU. Tu vois, c'est toutes les missions de paix avec des véhicules militaires. Voilà, et les armes. La garde civile. Et tu vois, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que là, ils font les figurines en liège et en papier. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est un boulot de fou. Tout faire, tout peindre, respecter. C'est incroyable. Et de l'autre côté, ce qu'on a vu avant, il y a 32 000 soldats de plomb et personnages. Voilà. Incroyable. Bon, je pense pas qu'il était aussi grand, mais c'est incroyable. Quoique, un monstre. Regarde-moi ça. L'ingéniosité des hommes pour tuer les autres hommes. C'est fou quand même. En fait, c'est un musée de la guerre, hein, comme on a sur Verdun ou ailleurs en France. Il y en a partout, là. C'est immense. Voilà, visite finie. Il était temps parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro et j'ai plus de batterie sur le téléphone. Voilà, je rentre au camping-car. Tadam! Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La cathédrale à Jaca, ou Jaca, c'est en fonction, si c'est un français ou un espagnol qui prononce, franchement elle est magnifique. C'est de l'extérieur, tu vois, ça paye pas de mine, mais à l'intérieur c'est exceptionnel. Et la citadelle, en fait, c'est vraiment chouette. Si tu es dans le coin, n'hésite pas à aller la voir. Comme dit, tu as vu, je crois que c'est 5 balles ou même 7 balles pour rentrer là-dedans. Le musée des miniatures avec ses 32 000 petites figurines au plomb, c'est juste exceptionnel. Franchement, c'est vachement bien fait. C'est vrai que je dis à un moment, c'est un musée de la guerre. Bon, en finalité, c'est notre histoire, on ne peut rien y faire. C'est l'histoire de l'Europe. Nous, personnellement, non, mais on est passé par là, donc on n'a pas le choix. Il faut surtout se rappeler de tout ça, pour éviter que l'on refasse les mêmes erreurs. Ouais, mais là, j'ai l'impression que, tu sais, de nouveau, nos politiciens qui ont dû choper le même virus que nos anciens, là, ils n'ont toujours pas compris, tu vois. On a toujours des va-t-en-guerre, et voilà. Bon, en tout cas, c'est fait, c'est dit. Comme dit, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, de commenter la vidéo et booster bien sûr. Et va voir en description, parfois il y a des choses qui peuvent être intéressantes si tu as envie d'un ou deux produits. Voilà. Ben écoute, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.